Pédron, il vient plus. Pédron, il vient plus. Oh non, Pédron, c'est bon. Ouais, mais c'est pour le tenir au courant. Mais pour qu'il soit au courant. Oui. Pour qu'il soit au courant. Bon. Et obligatoirement, il faut les envoyer à ceux qui participent au repas, ainsi qu'à ceux qui ont l'habitude de venir à l'Assemblée générale. Voilà, au repas, on est presque 300, et que malheureusement, à l'Assemblée générale, on n'est que 80 ou 90. Je me suis inscrit à l'association des anciens élèves de Camille Momé. Je suis le 100e. L'ancienne présidente, Madame Logier, un jour au marché, Palmer, elle m'a demandé « Mais tu as été à Camille Momé quand tu étais gamin ?» J'ai dit oui. Je suis arrivé à faire partie de l'association par une équipe de dames qui m'ont téléphoné un jour en disant « Voilà, on monte une association, on organise un repas, est-ce que ça t'intéresserait ?» Et comme j'ai fait toutes mes écoles, l'école primaire à ce nom, ben, je me suis senti un petit peu dans l'obligation de venir pour retrouver beaucoup de monde, mes amis. J'assistais à l'inauguration du tramway à place Stalingrad, lorsque dans la foule j'ai croisé une personne que je connaissais depuis très très longtemps, l'ancienne présidente Jeannine Logier, qui m'a fait part de l'existence de cette association et à la suite de quoi j'ai tout naturellement intégré cette association. Je suis né à côté de l'école Camille Momé. J'ai remplacé mon père d'ailleurs à l'école puisqu'il y était avant moi. On a eu comme instituteur l'ancien maire de ce nom qui était René Cassagne. Il était tout naturel de faire partie de cette association puisqu'elle était du quartier et ça permet de retrouver ses amis. Quand je suis venue dans cette association et au premier repas où j'ai retrouvé la totalité quasiment de la classe de ma dernière année d'école primaire, mais j'étais vraiment folle de joie quoi, de se retrouver, on se regardait, on se reconnaissait, on se rappelait des noms, des prénoms, c'était extraordinaire 50 ans après. Revoir les photos aussi, les têtes qu'on avait avant, ça c'était rigolo. J'avoue que depuis que je suis dans cette association, j'ai retrouvé des personnes que je n'aurais jamais cru pouvoir retrouver puisque j'ai passé une grande partie de ma vie en région parisienne. Il y en a, ça faisait 50 ans que je n'avais pas revu. Et c'est vrai que quand on le revoit, pour la voir comme ça, 50 ans après, ça fait une drôle d'émotion. Tout ça, ça nous ramène à presque 60 ans en arrière. C'est quelque chose de formidable. L'important, c'est de ne pas perdre de vue notre jeunesse et nos amis. D'ailleurs, on a l'intention de faire une photo de 60 ans que l'on s'est quitté de l'école maternelle. Passé aux périodes 40-45. Sur ce nom, il y a eu de problèmes avec les Allemands qui avaient monté des DCA sur le parc Palmer. Il y a eu 2 bombardements sur ce nom et suite à ces bombardements, il a été décidé de fermer l'école et on a demandé aux parents d'essayer d'envoyer leurs enfants chez des parents qu'ils auraient à la campagne, de les éloigner. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Lot-et-Garonne, à un petit village qui s'appelle Moulinet. J'ai rencontré par hasard dans un repas d'anciens combattants un monsieur qui parlait à côté de moi du Lot-et-Garonne. Je lui ai demandé chez qui il allait. C'était chez des parents de la dame chez qui j'étais. Je lui ai dit mais je connais les Guilbeault. Ah, et bien, il m'a dit oui mais attends alors bouge pas. Et il m'a dit je te connais, tu es Christian Attané. Le père Claire t'avait construit une charrette et on te voyait partout avec ta charrette dans le village. J'avais un but bien précis, c'était d'essayer de retrouver mes camarades qui étaient partis en Lot-et-Garonne avec moi et d'essayer de monter un petit voyage pour essayer de retrouver là-bas sur place des familles chez qui on était. Actuellement, le travail de transmission, c'est surtout sur les photos de souvenirs et sur les souvenirs des personnes qui ont vécu avant nous, le nom des écoles. Disons qu'en plus de ça, on a des photos qu'on fait voir aux gamins. Les transmissions se font oralement, bien souvent.
Et disons qu'on joue beaucoup avec la maternelle pour essayer de conserver cette mémoire de la ville de Senon. Mes enfants qui ont été à Camille-Momet, et maintenant mes petits-enfants qui vont à Camille-Momet, et je leur dis, je leur raconte souvent ce qu'on faisait et tout. De faire connaître à la jeune génération le passé, notre passé à nous, c'est-à-dire nos souvenirs d'école, c'est-à-dire ce que nous avons vécu en bien ou en moins bien. C'est très important de faire suivre toutes les idées que nous avions et puis qui passent sur les jeunes, quoi. Ça peut leur donner des idées, comment ça se passait de notre temps à l'école, ce qui a bien changé, pas toujours en bien d'ailleurs. L'autre besoin, c'est surtout d'informer la jeune génération qui vient derrière du passé de leur école déjà et de ce nom. Voilà, nous connaissons plein de choses que eux ils ont à apprendre et à découvrir. Voilà, donc le but de l'association, je pense, c'est ça, c'est de participer avec les élèves qui en ont l'âge à faire des choses et à leur faire découvrir leur ville. Il faut avouer que les jeunes actuellement sont demandeurs et apprécient de nous voir venir dans l'école, sont demandeurs de tout ce qui est notre passé commun à tous, quoi. Nous faisons les réunions au sein de l'école, ils viennent nous demander comment cela se passait de notre temps, quels étaient nos jeux dans la cour de récréation, comment était l'école, comment étaient nos enseignants par rapport à la jeune génération d'enseignants. Ils viennent nous demander ce que l'on apprenait à l'époque, ce qui est différent de ce que eux ils apprennent maintenant, bien entendu, et surtout la façon d'apprendre. Ils sont très étonnés quand on leur dit que lorsqu'on était passage, la maîtresse nous tirait les cheveux ou nous mettait une tape sur les doigts. Ça pour eux c'est du 19e. Ce qui a changé, c'est le respect des enseignants, le respect des personnes qui rentraient dans la classe. Par exemple, on se levait toujours quand soit le directeur, soit un autre instituteur ou une personne étrangère rentrait dans la classe, on se levait. Je n'imagine pas qu'on ait pu avoir des maîtres beaucoup plus sévères que les leurs, par exemple. La connaissance pour les jeunes enfants de la ville de Senon, c'est les racines, sa naissance, un travail très important pour que les enfants sachent ce qu'il s'est passé avant, entre autres qui était Camille Momet.